Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 juin 2013 et donc comme d'habitude je vous propose de bien mémoriser la configuration actuelle du CAC 40 dans cette vision daily. Nous commençons tout de suite par le DAX, donc l'indice allemand qui se trouve lui aussi dans une phase de baisse avec une sortie ici donc de sa zone d'évolution en trend baissier. On a eu une exagération ici qui correspond à l'exagération que nous avons connue aussi sur le CAC 40. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que la sous-performance est assez remarquable puisque nous étions en clôture quasiment sur ces niveaux en équivalence du point de vue du CAC 40. Donc là nous sommes dans une configuration, quoi qu'il en soit, du point de vue de la phase de consolidation globale, alors que nous avons rejoint ici cette zone de point bas sur le CAC en équivalence, nous voyons que le DAX a à peine ici entamé sa zone des 61,8%. Alors cela implique que si nous appliquons la loi des retracements de Fibonacci sur le CAC, et bien sur le DAX, c'est qu'il y a une probabilité accrue de venir rejoindre cette zone ici 7420, 7440. 420, 440, tout simplement puisque le retracement ici a été attaqué d'une manière significative. Pour l'instant, les cours se sont repris sur le support des 7672 et tentent un rebond technique. Comme nous pouvons le voir, du point de vue de la configuration directe, le rebond n'est pour l'instant que technique, même si nous appliquons aussi le retracement de Fibonacci sur la phase de baisse, nous pouvons marquer que le rebond ici est venu s'essouffler dans la zone des 50, 61,8 de la précédente par rapport à cette précédente phase de baisse. Et il n'y a pas de comblement de gap, on n'a pas non plus testé la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il est clairement, nous sommes clairement ici dans une phase de rebond technique et le fait que l'on ait cassé ici le 61,8 de la précédente tendance haussière moyen terme, eh bien nous confirme dans un biais baissier, tant plus que nous n'avons toujours pas, nous sommes toujours pas repassés au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et encore moins combler ce gap. Donc on peut le voir ici, la dynamique reste orientée à la baisse. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une configuration toujours en consolidation. On commence à s'approcher assez nettement de la zone de survente, notamment du point de vue du stochastique qui vient de lancer un signal d'achat. Le RSI a fait était limite. On a eu un retournement donc qui a bien souligné ici le rebond technique du point de vue du MACD. Et comme sur le CAC, bien des volumes qui peinent à monter, alors que nous serions normalement, si nous étions dans une phase de rebond, bien normalement de rebond significatif, bien normalement les volumes auraient dû monter pour dépasser au moins ces deux bougies, ces deux histogrammes du point de vue des volumes, pour donner un peu plus de force à ce rebond, mais là pour l'instant les volumes ne sont pas au rendez-vous. Donc pour l'instant la configuration reste baissière sur le DAX. La zone ici des 8067 points devrait faire office de résistance. Au moment où je fais cette analyse, on a eu du mal à culminer aux alentours des 8045 points, donc quasiment sur les mêmes niveaux que les points hauts d'hier, et actuellement les cours donc se replient au niveau des 7986, donc quasiment ici dans la même zone d'évolution qu'hier. Donc il serait intéressant aujourd'hui de rester au moins au-dessus de cette zone des 7953. Donc pour l'instant la tendance reste baissière sur la tendance ici court terme. En très court terme ici on est haussier. Par contre une cassure des 7920 nous replacerait dans une phase de retournement qui irait dans un sens de la confirmation d'une continuité de cette tendance baissière. Le point d'invalidation donc de cette tendance, je parle de la tendance court terme ici de consolidation, sera première chose la cassure de cette résistance baissière ici, et donc totalement confirmée sur un dépassement haussier des 8286 points. Sur le FTSE, l'indice anglais, la configuration là est totalement différente. Alors nous avions une phase de hausse qui correspond à la phase de hausse que je vous ai indiquée sur le CAC et sur le DAX. Phase de consolidation ici avec dans un premier temps un rebond qui était intervenu sur un support ici qui correspond à la zone des 3600 points sur le CAC. Les cours avaient rebondi et puis avec la grosse baisse qui a été constatée donc ces derniers jours, les cours ont cassé ici cette zone de support. Alors on avait tracé un objectif sur ce report d'amplitude ici qui pouvait nous amener sur cette zone ici des
des 5630 points. Alors c'est clairement un report donc suite à une configuration technique. Ce que nous pouvons voir, c'est que la cassure ici a été assez significative. On revient actuellement ici se repositionner sous différentes résistances, et tant que nous n'aurons pas ici de cassure significative de ces zones, et bien avec une sortie de cette zone de baisse, ça sera 5632 points qui restera donc l'objectif baissier de cette phase. Du point de vue des indicateurs, nous avons des oscillateurs donc qui restent ici dans un biais baissier. On commence à avoir des signaux de rebond ici sur le RSI et sur le stochastique, accompagnés par une dynamique qui est plutôt haussière sur la vue court terme du point de vue du MACD, avec une volatilité qui serait plutôt en baisse et qui irait aussi plutôt dans le sens d'un rebond. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue technique, nous n'avons toujours pas de confirmation de ce rebond. Le rebond ici, qui n'est pour l'instant technique, eh bien, ne sera totalement validé comme un signal de retournement sur une cassure haussière des 6397 points. Pour l'instant, on en est loin. Les cours restent pour l'instant dans cette zone, et il faudrait vraiment une poussée haussière pour donner un peu d'air à cet indice avant qu'il n'atteigne ici cette phase. Je rappelle que si il y a un échec par exemple de franchissement sur cette séance de cette zone, eh bien le risque c'est d'assister à une rechute, auquel cas on assisterait à un schéma assez classique, si on détaille un petit peu la séquence qui suit, à savoir ici un point bas, une zone de point bas ici approximative sous les 6278, on a ici rebond technique, enfoncement de cette zone. On enfonce aussi cette zone technique qui était assez importante des 6219. On vient marquer un nouveau plus bas, et là on s'est un peu affranchi de cette zone, mais par contre on revient ici sur une ancienne zone de point bas. Donc là il serait dans un premier temps nécessaire de repasser cette zone et de casser cette zone des 6400 points, comme je viens de vous l'indiquer, mais pour l'instant il semblerait que l'on échoue juste sous cette zone ici des 6280 points, et que les cours veuillent repartir à la baisse. Donc attention, puisque si on repartait à la baisse, et notamment si on cassait ici le point bas d'hier qui se situe à 6165 points, eh bien il y aura un risque accru de venir casser ici cette zone de point bas, et donc de confirmer la continuité du mouvement baissier. Donc on reste baissier sur le FTSE, et le retournement, eh bien on attend une cassure à la hausse de cette zone des 6400 points pour confirmer un retournement de tendance. Nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500. Donc le S&P 500 qui se trouve lui aussi dans une phase baissière, mais beaucoup moins dynamique que sur les indices européens. Alors là nous avons des retracements donc moyen long terme que je vais supprimer pour gagner en visibilité, et vous ajouter ici les retracements de la tendance directe. Voilà, nous avons donc des retracements qui nous indiquent que la zone des 61,8 ici a été cassée à la baisse. Donc clairement on aurait des objectifs baissiers qui se situerait sur la zone des 1538 points, qui est une zone de support majeur sur ce S&P 500, et donc une cassure de cette zone, on avait défini un objectif qui nous emmènerait quasiment sur les 1400 points. Donc pour l'instant la configuration semble s'améliorer. On a eu une grosse phase de baisse ici, les cours sont en train d'effectuer un rebond technique. Pour l'instant on est vraiment dans une phase de rebond technique, si on applique là aussi les retracements de Fibonacci, eh bien nous pouvons constater qu'on a à peine ici dépassé le retracement des 61,8%, un petit peu comme ce qu'il y a eu sur le CAC 40, mais qu'on a du mal à passer par-dessus. D'autant plus que sur cette phase ici, nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui commence à faire office de résistance, et tant qu'on n'aura pas validé ici une poursuite de ce mouvement haussier avec dans un premier temps comblement de ce gap, cassure de cette moyenne mobile, et surtout cassure de ce point haut significatif qui se situe à 1654,19, eh bien le biais restera baissier, puisque c'est maintenant cette résistance ici oblique et baissière qui donnera la limite de la tendance baissière qui est en cours. À noter sur la première phase de baisse que nous avions ici fin mai début juin, cette cassure ici qui pour l'instant donc a provoqué un début de rebond technique et une rechute. La rechute est venue ici mourir sur l'ancienne résistance baissière qui est devenue un support baissier. Alors les supports baissiers sont moins significatifs que les supports haussiers, mais
on pourrait quand même avoir ici un premier signe d'un possible retournement. Donc le fait d'avoir retrouvé ici une zone de support qui était précédemment une zone de résistance est plutôt bon signe pour si on recherche un retour d'un mouvement haussier, mais il faut absolument confirmer ce début de signal. Alors du point de vue des indicateurs, on est plutôt neutre, hein, du point de vue des stochastiques RSI, on a une petite zone ici de survente mais qui a été reprise, le signal ici n'est pas valide et manque de force. On a une dynamique haussière ici directe, un petit peu comme sur tous les autres indices, et comme aussi sur tous les autres indices, eh bien on a des volumes qui peinent à monter ici et qui iraient plutôt dans le sens d'un rebond technique, à savoir qu'on n'a pas de volume qui réapparaissent sur les séances haussières, donc c'est plutôt un mauvais signe, alors que nous avons par contre une baisse de la volatilité sur ces séances haussières. Donc pour synthétiser, un petit peu la même chose que ce que nous avons sur les indices européens, il faudrait vraiment commencer à casser des niveaux significatifs pour essayer de croire au retournement. Tant que nous restons ici sous cette zone et notamment sous la moyenne mobile 20 exponentielle, le biais reste baissier avec un objectif qui se situe donc à court moyen terme sur cette zone des 1538 points. Sur le Nasdaq, la configuration est assez différente. Autant nous avions des bougies assez fortes sur le S&P 500, autant là la dynamique est très différente sur les bougies que nous avons sur le Nasdaq, et notamment avec ces bougies rouges alors qu'il y a des gaps haussiers. C'est assez intéressant comme configuration, mais finalement la finalité reste la même, à savoir que on a un rebond technique qui est en place, hein. Si on retrace les Fibonacci pour avoir les mêmes comparaisons, voilà, on est à peine venu ici rechercher le 61,8 et encore on n'y est même pas parvenu. Je ne parle même pas du gap ici qui reste à combler, et de cette zone de points hauts qui se situe à 3001 points,89, on arrondira à 3002 points, et bien qu'il faut absolument casser pour repasser sur un biais haussier. Bon, sur la tendance de fond, ici, cette dynamique haussière-ci, nous avons constaté quand même une cassure du retracement des 61,8%, donc affaiblissement de cette tendance, avec une probabilité accrue de revenir sur les 2731. Comme nous l'avons vu, bon, tous les indices sont corrélés. Il y a des indices qui plaident pour une poursuite de la baisse, d'autres qui plaident pour un retournement. Il est évident qu'il y aura un taux d'échec, hein. Tous les signaux ne seront pas valides et il faudra être attentif aux signaux, je dirais, d'inversion de tendance. Donc les signaux sont quasiment identiques sur le Nasdaq que ce qu'ils étaient sur les autres indices, à savoir le comblement de ce gap ici, le passage donc au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et surtout la cassure du dernier point haut significatif qui, donc je le rappelle, se situe à 3002 points. Du point de vue des indicateurs, configuration similaire au S&P 500 avec un RSI neutre, un stochastique ici sur un signal qui n'est pas non plus valide, une tendance court terme ici qui s'est retournée un peu plus tard que sur les autres indices, hein, puisque nous avons que les deux derniers histogrammes qui sont verts et des volumes qui peinent à monter, donc quelque chose d'assez similaire avec ce que nous avons sur les autres indices. Donc je le rappelle, pour invalider ici cette continuité de tendance haussière, 3002 points. Par contre, une cassure ici des 2825 points, eh bien, confirmerait la continuité du mouvement baissier avec un objectif qui se situe sur la Nasdaq à 2750 points. Et enfin, nous terminons cette analyse par le Nikkei. Donc le Nikkei qui, par rapport à sa grosse phase de hausse ici, hein, qui s'est faite sur quelques mois, hein, entre novembre et donc le mois de mai de cette année, nous avions tracé ici des retracements de Fibonacci. Ce que nous pouvons constater, c'est que la baisse qui a eu lieu ces derniers jours est venue ici valider un contact dans la zone 38,2-50%. Donc on se stabilise autour de ce retracement des 38,2%. Alors pourquoi je vous montre cette vue éloignée? Tout simplement pour montrer que la baisse qui a eu lieu ces quelques semaines n'est rien au regard de la hausse qui a été constatée ces derniers mois. Donc nous sommes sur une phase de consolidation tout à fait logique du point de vue du Nikkei. Donc les cours sont en train de se stabiliser autour de cette zone de retracement des 38,2% à 13 145 points. On a même un petit support haussier là qui est en train de se mettre en place, hein, et avec une résistance baissière ici que nous avons là. Ça ressemble un petit peu à un triangle qui normalement devrait, vu qu'on est rentré par le haut, avoir une sortie baissière. Les cours sont toujours ici. Donc par rapport à cette phase de hausse, on a clairement ici une phase de
d'inversion de polarité avec ici des attaques sur la bande de Bollinger inférieure et un retour ici sur cette zone. Donc on le voit pour l'instant, cette zone ici de point haut constitue un bon point d'entrée pour une poursuite du mouvement à la baisse, mais qui n'est pas encore confirmé, puisqu'on n'a pas eu de retour ici sous un ancien point bas significatif, ni de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière court terme, mais il semblerait que d'un point de vue moyen-long terme, nous soyons ici dans une phase de stabilisation. On est quand même toujours sur la vue long terme sur un biais haussier, le retracement des 61,8 n'a pas été cassé, on en est encore loin, donc on est vraiment entre deux eaux. Donc pour essayer de trouver des points de repère qui nous aideraient à définir la prochaine tendance, une cassure de cette zone de point haut qui se situe à 13 711 points serait un signal haussier, puisqu'il correspondrait certainement à un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure et donc réinverserait le flux pour un départ, je dirais, plus orienté à la hausse. Par contre, suite à cette séquence ici, donc Bollinger inférieur, point de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, si on revient sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien il s'agira d'une confirmation de la mise en place d'une tendance baissière, et dans ce cas-là, on pourra attendre une poursuite de la consolidation avec une validation donc de la cassure de cette zone des 50% qui se situe à 12 275, et donc très certainement un ralliement, donc ce qui validerait en fait une entrée dans cette zone 50-61-8 sur laquelle nous avons ici un point bas significatif qui se situe à 11 810 qui pourrait, d'ailleurs on va l'indiquer, qui pourrait ici être un objectif de retournement. Donc validation ici d'une cassure nous permettrait de terminer, je dirais, le mouvement de consolidation. Par contre, cassure de cette zone de point haut ici pourrait nous donner un signal de retour sur un mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, on est assez neutre, avec ici un RSI qui est neutre. On a un petit signal haussier du point de vue du stochastique malgré une petite hésitation ici. Et on est d'une manière assez dynamique haussier sur le MACD, ce qui souligne la phase de consolidation qui est intervenue la phase de rebond technique qui est intervenue suite à la phase de consolidation que nous avons ici. Phase de consolidation donc qui a impulsé une dynamique baissière, et puis donc là la phase de rebond technique suite à cette phase de consolidation qui s'est faite à plat. Malgré tout, l'indicateur MACD remonte et serait plutôt sur une dynamique haussière, une volatilité qui s'est intensifiée. C'est assez normal, c'est assez classique. On a ici peu de volatilité sur cette phase de hausse, et donc retour de la volatilité sur les phases de baisse, c'est tout à fait classique sur les marchés et même sur ces indices. Donc le Nikkei, donc en attente de confirmation, soit donc d'une cassure à la baisse de cette zone, soit d'un retour à la hausse sur une cassure ici et un contact de la bolle supérieure. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et donc je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.